Bonsoir et bienvenue à notre édition spéciale. Ce soir, nous nous penchons sur une prophétie millénaire qui refait surface, suscitant à la fois fascination et appréhension à travers le monde. Nos équipes ont enquêté sur un texte ancien qui décrit une confrontation cosmique aux proportions épiques. Le titre de notre reportage, Une prophétie ancienne se dévoile. La femme, l'enfant et le dragon. Restez avec nous. Scène, le présentateur, reliable broadcaster Tom, apparaît à l'écran dans un studio de nouvelles. Texte, gros titre, Une prophétie ancienne se dévoile. La femme, l'enfant et le dragon. Les images que nous allons vous présenter sont puissantes, tirées directement des descriptions de cette prophétie énigmatique. Elles dépeignent une femme, figure symbolique de pureté et d'espérance, enveloppée d'une lumière quasi divine. Couronnée d'étoiles, elle se tient majestueusement au-dessus du firmament, un présage de l'événement extraordinaire à venir, la naissance d'un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Cette scène, chargée de symboles, représente le commencement d'un récit qui oppose la lumière aux ténèbres. Scène, incrustation d'une femme enceinte, baignée de lumière céleste, avec la lune sous ses pieds et une couronne d'étoiles. Le présentateur continue de parler en voix off, mais cette naissance est immédiatement menacée. Un adversaire redoutable fait son apparition. Un immense dragon rouge, incarnation du chaos et de la destruction. Sa présence est terrifiante, ses intentions sans équivoque. Il se positionne devant la femme, prêt à anéantir l'enfant dès sa venue au monde. Cette confrontation directe entre la créature monstrueuse Zet, la mère céleste, constitue le cœur dramatique de la prophétie. Un duel pour l'avenir même de l'humanité. Scène, transition vers un grand dragon rouge flamboyant se tenant devant la femme, prêt à dévorer l'enfant à la naissance. Contre toute attente, le plan du dragon est déjoué. L'enfant, à peine né, est miraculeusement soustrait au danger. Il est élevé vers les cieux, jusqu'à un trône divin, signifiant sa protection et son destin exceptionnel. Cet acte de sauvetage divin marque un tournant décisif dans le récit. La fureur du dragon, ainsi frustré, ne fait alors que s'intensifier, déclenchant une guerre à une échelle cosmique. Scène, l'enfant nouveau-né est élevé vers un trône divin. Le conflit s'étend alors au royaume céleste. Une bataille titanesque éclate, opposant les forces du bien, menées par l'archange Michel et ses légions angéliques, à celles du mal, commandées par le dragon et ses anges déchus. Les cieux deviennent le théâtre d'un affrontement spectaculaire, où des éclairs de lumière pure se heurtent à des ombres menaçantes. L'enjeu de cette guerre est le contrôle du cosmos, et son issue scellera le destin de tous les êtres. Scène, représentation d'une guerre dans le ciel entre l'archange Michel et ses anges contre le dragon et ses anges. Des flashs de bataille, des figures lumineuses contre des ombres menaçantes. Vaincu, le dragon est banni des cieux. Il est précipité sur la terre, apportant avec lui sa rage et sa soif de vengeance. Sa chute marque le début d'une nouvelle phase du conflit, déplaçant le champ de bataille du ciel vers notre monde. La menace, autrefois lointaine et céleste, devient alors directe et imminente pour l'humanité. Scène. Le dragon est précipité sur la terre. Pendant ce temps, la femme trouve refuge dans un désert préparé pour elle, un lieu de protection où elle est préservée de la fureur du dragon. Cet exil symbolise une période d'attente et de persévérance face à la menace persistante. La prophétie nous laisse avec une question fondamentale. C'était une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait, travaillée par les douleurs de l'enfantement. Alors, un autre signe apparut, un énorme dragon rouge ardent, ayant 70 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 70 diadèmes. Sa queue traînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Et dans les cieux, une guerre éclata, une bataille d'une intensité inégalée. Michel, l'archange glorieux, à la tête de ses anges resplendissants, se dressa face à la bête écarlate, le dragon de jadis. L'épée de lumière de Michel fendait l'air avec une force divine, chaque coup repoussant les ténèbres. Le dragon, furieux, déchaînait sa puissance colossale, ses têtes crachant le feu de l'abîme, ses griffes tentant de déchirer le voile céleste. Mais la détermination de Michel fut inébranlable. L'affrontement fut terrible. Un ballet de lumière et d'ombre où l'issue du cosmos était en jeu. Alors Michel proclama d'une voix retentissante « La lumière triomphera toujours. Votre règne de ténèbres prend fin. » Finalement, face à la pureté et à la bravoure de Michel, le dragon ne put tenir.
Il fut vaincu, son arrogance brisée, et avec ses légions déchues, il fut précipité hors des cieux, tombant comme une étoile mourante vers la terre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Mais 2 ailes de grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le serpent jeta de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, afin de la faire engloutir par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait, travaillée par les douleurs de l'enfantement. Alors, un autre signe apparut, un énorme dragon rouge ardent, ayant 70 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 70 diadèmes. Sa queue traînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Et dans les cieux, une guerre éclata, une bataille d'une intensité inégalée. Michel, l'archange glorieux, à la tête de ses anges resplendissants, se dressa face à la bête écarlate, le dragon de jadis. L'épée de lumière de Michel fendait l'air avec une force divine, chaque coup repoussant les ténèbres. Le dragon, furieux, déchaînait sa puissance colossale, ses têtes crachant le feu de l'abîme, ses griffes tentant de déchirer le voile céleste. Mais la détermination de Michel fut inébranlable. L'affrontement fut terrible. Un balai de lumière et d'ombre où l'issue du cosmos était en jeu. Alors Michel proclama d'une voix retentissante, « Votre règne de ténèbres prend fin ». Finalement, face à la pureté et à la bravoure de Michel, le dragon ne put tenir. Il fut vaincu, son arrogance brisée, et avec ses légions déchues, il fut précipité hors des cieux, tombant comme une étoile mourante vers la terre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Mais 2 ailes de grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le serpent jeta de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, afin de la faire engloutir par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Sainte et criait, travaillée par les douleurs de l'enfantement. Alors, un autre signe apparut, un énorme dragon rouge ardent, ayant 70 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 70 diadèmes. Sa queue traînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Une guerre éclata dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Mais 2 ailes de grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le serpent jeta de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, afin de la faire engloutir par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.